Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une serre tour, de vous montrer un peu mes petites installations concernant la serre. Donc je vous embarque avec moi et on se retrouve juste après le générique. Voilà la serre. Donc la première chose que j'ai fait, c'est les voiles de ombrage. Donc là, voilà, je les avais déjà l'année dernière. Donc ce sont des voiles que j'ai tout simplement découpées. Et je vais laisser ces voiles tout l'été, puisque ça apporte quand même beaucoup de fraîcheur dans la serre, qui en a vraiment besoin, puisque la serre peut monter jusqu'à 45 degrés, ce qui est vraiment énorme. Voilà. Et au bout, on peut voir aussi, j'ai rajouté des ventilateurs. Donc ce sont des tout petits ventilateurs solaires. Donc je vais m'approcher. Donc là on a l'impression que les hélices tournent au ralenti, mais en vrai c'est vraiment à fond là. Je vois même pas les hélices en vrai. Donc à la vidéo ça rend comme ça. Et là dès qu'il y a du sol, dès qu'il y a des nuages, du coup celle-ci tourne moins. Mais dès qu'il y a du soleil, les deux tournent vraiment tout le temps. Tout le temps. Donc c'est raccordé ici, voilà, au panneau solaire que j'ai mis ici. Et pour cette hélice là, et pour cette hélice là, le panneau solaire est raccordé ici. Voilà pour mon système de ombrage et de ventilation. Donc ici il y a aussi une guirlande lumineuse. Donc j'aime beaucoup cette guirlande lumineuse comme ça. Toute l'année c'est Noël dans la serre. Donc tout est solaire, ça c'est cool aussi. Donc ça c'était des points qu'il fallait que j'améliore par rapport à l'année dernière. Et cette année, ce que j'ai investi, donc cette année j'ai investi dans le côté irrigation. Donc tout ce qu'on voit là, hop, comme une toile d'araignée, c'est mon système d'irrigation. Puisque l'année dernière j'avais tous mes plants de tomates avaient le cul noir et il manquait vraiment de l'eau. Et du coup je vous montre ça. Ici il y a dans la bassine, j'ai mis de l'eau. Et voilà. Dedans vous trouvez deux pompes d'eau. Ces pompes d'eau sont raccordées à ce petit boîtier. Voilà. Ici il y a l'heure. Et donc là il y a la pompe A, la pompe B avec son tuyau A et le tuyau B. Donc ici c'est la zone A. Voilà, tout ça c'est raccordé à la zone A avec la pompe A. Et de l'autre côté, nous avons la zone B avec sa pompe B. Voilà. Ce soir, je viendrai pour filmer puisque on a fait une programmation. Donc la programmation, voilà, ici il y a le petit boîtier et donc là c'est l'heure à laquelle il est. Ensuite vous avez le temps que vous voulez au niveau de l'irrigation. Donc nous on a choisi 10 minutes, donc la durée de 10 minutes tous les jours, 10 minutes. Et donc il y a le système A, le système B, et ils ont 1 heure d'intervalle. Donc on a préféré le soir, tous les soirs, pendant 10 minutes. Ça va arroser tous les plants pendant 10 minutes, en goutte à goutte. Et voilà, il est 21 h. Et c'est parti pour 10 minutes d'arrosage. Donc là on entend bien la pompe. Voilà, il y a assez d'eau. Maintenant, on va aller regarder ça de plus près. Ouais, là ça coule vraiment bien. C'est génial. Ok.
Du coup, on va aller voir tout au bout si ça continue de bien couler. Voilà, je vais aller vraiment tout au bout. Et là on voit, il y a bien des gouttes. C'est génial. Au passage, j'arrache ça. Voilà. Les opportunistes. Et dans 1 heure, ce sera la partie B. Mais bon, là, je vais pas vous filmer, mais ce sera la partie B qui sera irriguée. Je kiffe. Maintenant, nous allons passer à chaque plant que j'ai mis dans la serre. Donc c'est parti pour les plantes autour. Donc voilà, ici nous avons un plant de courge et il a bien poussé par rapport à il y a 1 semaine. Donc je pense que le système d'eau doit vraiment aider. Ici j'ai aussi mis une bouteille d'eau, que c'était un système que j'avais de goutte à goutte de l'année dernière que j'ai gardé pour le moment. Ça me permet de mettre de l'engrais si j'en ai besoin. Donc quand je dis engrais, c'est de l'engrais naturel comme du sang séché, comme du purin d'ortie, des choses qui se diluent dans l'eau. Donc voilà. Ensuite ici il y a un Hoya, donc un Hoya que j'avais mis dans le jardin et du coup il faut mettre de l'eau. Donc il y en avait encore, il y a 2 jours il y avait encore de l'eau, donc là il faut que j'en remette. Du coup, ça me permet d'arroser tout ce qu'il y a autour. Et là, j'ai mis de la carotte. Donc de la carotte. Donc là, il y a beaucoup de semis que je vais clairsemer par la suite. Ensuite, ici, nous avons un concombre. Voilà. Donc là, le concombre, il est en train de bien pousser. Je suis assez contente. Même si on a pris beaucoup de retard dans le nord de la France. Vu que c'est dans la serre, je m'inquiète pas, même si ma récolte sera tard. Dans la serre, il va faire chaud encore jusqu'à octobre, novembre, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, ici pareil, j'ai mis une bouteille d'eau. C'était avant de recevoir ça, j'avais mis mes bouteilles d'eau et du coup je les ai laissées. Ça fait un double point d'eau, on va dire. Donc voilà, là c'est le concombre, donc il va monter et après quand il sera assez grand, je verrai comment je vais faire pour le dessus. Ici je teste un chou kale dans la serre. Donc je sais que les choux n'aiment pas la chaleur, mais bon voilà, il a son point d'eau. Il a son point d'eau et ici il se fera moins manger par les pucerons que dehors. Donc voilà. Entre mes 2 plants, j'ai mis des côtes de bêtes. Donc ça va apporter aussi, quand ça va pousser, un peu d'ombre. Je kiffe les côtes de bêtes. Je trouve que c'est génial au niveau du jardin. En plus on coupe, ça repousse, on coupe, ça repousse. Donc puis ça préparera déjà pour cet hiver. Puisque ça va rester peut-être 2 ans ici. Donc voilà, j'ai mis quelques pieds, donc c'est en train de bien pousser. Pareil au centre, un Hoya, une autre bouteille d'eau. Là c'est une aubergine. C'est un peu la catastrophe cette année. Donc vous voyez mon plant, je l'ai semé au mois de janvier. Il a fait chaud, il a fait froid. Mes plants ont complètement stagné au moment où je les ai mis dans la serre, puisque je n'ai pas de tapis chauffant et peut-être que l'année prochaine j'investirai dans un tapis chauffant ou dans un chauffage au niveau de la serre. On verra par la suite. Mais donc voilà, ils sont encore vraiment tout bébés et là ils sont décidés de repousser, mais franchement c'est super lent, donc bon, on teste et on verra bien. Ensuite ici il y a plein de radis, donc des radis que j'ai plantés il y a une dizaine de jours et du coup voilà, ça commence à bien pousser, donc je suis assez contente.
Voilà, et pareil, dans le jardin, les radis se font bouffer par les limaces, par les altices. Donc ici, je viens de voir que là, il y a quelques trous, mais dans l'ensemble, ça pousse quand même mieux ici que dans le jardin. De ce côté-là, j'ai une courgette, donc une courgette qui pousse plutôt bien pour le moment. Ça a mis du temps à vraiment... Elle a mis du temps à pousser, mais là, je vois que ça va. Donc, pareil, ça doit aider au niveau de l'eau, de la chaleur. Voilà, bon. Ensuite, ici, entre mes deux plants, j'ai mis de la carotte. Pareil, je vais clairsemer plus tard. Pour le moment, je les laisse pousser et quand il y aura des petites carottes, je vais commencer à les repiquer à droite à gauche. Ici, c'est du poivron rouge, donc il est vraiment tout petit. Pareil que pour l'aubergine. Là, j'ai un pied de tomate. Donc ce pied de tomate, je ne sais pas c'est quelle variété puisque c'était dans un sachet où il y a un mélange de tomates. Donc ce sera peut-être une tomate cerise, ananas, cœur de bœuf, tomate noire, tomate verte. Je ne sais pas pour le moment. Ici, entre les deux plants, à chaque fois que je dis les deux plants, c'est-à-dire qu'il y a 50 cm. J'essaie de respecter 50 cm entre chacun de mes plants. Et entre mes plants, je me suis dit c'est dommage de laisser de l'espace. Et du coup, j'ai fait des plantations. Et là, notamment, c'est de la roquette. Donc voilà, elle a bien poussé aussi. Ensuite, il y a du basilic purple au milieu. Et ici, je teste la pastèque. La pastèque sous la serre. Donc l'année dernière, pareil, elle avait eu le cul noir dans le jardin parce qu'elle manquait d'eau. Du coup, je surveille sa croissance. Pour le moment, elle se porte plutôt pas mal. Donc voilà, avec les chaleurs, j'espère qu'elle va bien pousser, que tout va bien se passer. Ici, j'ai mis un pied d'aubergine. Donc voilà, il est au stade de 3 feuilles. Mais il a bien poussé comparé à il y a une semaine ou deux où il y avait que 2 feuilles. Bref. Ensuite, de nouveau du basilic, de nouveau un pied de tomate. Donc là, on est au bout de la serre. Un pied de tomate et pour le moment, je sais toujours pas c'est quoi cette variété puisque ça fait partie du sachet un peu de mélange de tomates. Voilà. De ce côté-là, j'ai donc des œillets pink. Qui datent de l'année dernière et ils ont vraiment bien poussé. Ils me donnent énormément de fleurs. Il y en a plein à venir. Je suis super contente. Alors ici, nous avons du concombre. Voilà, du concombre. Pareil, là, il a bien poussé. Je suis assez contente. Il est au stade de 4 feuilles. Ici derrière il y a une salade qui est montée en graines, donc je la laisse monter en graines et peut-être que ça me refera des salades dans la serre. Alors entre mes deux pieds j'ai semé de la betterave, donc il y a un peu de pousses de betterave un peu par là, là-bas, ici, voilà. Un peu de pousses de betterave. Ensuite là c'est un cornichon. J'avais envie de tester les cornichons. L'année dernière j'avais raté mon semis, enfin du moins il s'est fait bouffer par les limaces. Donc cette année j'avais envie de tester le cornichon sous la serre. Derrière au bout il y a un petit poivron rouge. Donc voilà, il est encore tout bébé aussi celui-ci. Je vois que les feuilles elles sont un peu brûlées, donc il faut que je me renseigne pourquoi. Là je vois les feuilles, elles sont un peu brûlées. De ce côté-là, j'ai fait pousser tout au fond là-bas de la pastèque. Donc pareil, là elle est toute petite, mais bon, elle a quand même déjà bien poussé par rapport à il y a une semaine. Ensuite, ici, il y a un autre pied de tomate. Donc voilà, toujours mes œillets pink.
De ce côté, j'ai de nouveau mis des radis. Donc c'est des radis qui vont être récoltés dans une semaine ou deux, je pense. Voilà. De ce côté-là, donc il y a un poivron rouge qui a bien poussé depuis qu'il fait plus soleil. Là, j'ai toujours mes œillets. Ils sont trop beaux, hein, ces œillets pink. Je kiffe, ils sont magnifiques. Voilà, il manque un peu de butineur dessus. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui vient butiner. C'est dommage. Entre les deux, là, donc il y a de nouveau de la betterave qu'il va falloir que je repique. Voilà, quand ça, je vais bientôt faire ça. Pour que ça soit plus espacé. Parce que là, j'ai eu la main lourde. Et ensuite, ici, au fond, j'ai mis de la carotte. Donc là, je vois juste 2-3 trucs qui ont poussé. Donc je sais que c'est un peu long, là, le semis de carotte, j'ai fait il y a la semaine dernière. Et ici, il y a un petit pied de courge. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre un peu mes aventures au niveau du potager, de ce qui marche pas, puisque des fois je fais des vidéos, des trucs et je teste et ça ne marche pas. Donc je ferai sans doute une vidéo finale, on va dire, de cette année 2021, de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc voilà, je suis en train de filmer au fur et à mesure un peu mes échecs et mes réussites. Donc le but c'est vraiment d'avancer, de s'améliorer chaque année, voilà, et d'investir aussi dans des choses pour que ça marche, comme un système d'irrigation, puisque là vous voyez, hein, ce petit pied d'aubergine, s'il n'a pas d'eau, il meurt en fait dans la serre. Donc faut vraiment faire attention à plein de choses au niveau du jardin. Donc c'est vrai que à chaque fois, chaque année, on est dans l'installation, surtout les premières années. Mais j'aimerais bien que je sois plus dans l'observation du potager, c'est-à-dire de prendre plus le temps de regarder chaque plant, si ça marche pas, et de prendre des décisions, de voir, d'anticiper les maladies, etc. Là, je suis encore trop novice, on va dire, au niveau du potager, et du coup, il y a plein de choses que je fais pas attention, ou que après quand je regarde mes vidéos de l'année dernière, je me dis bah ouais, c'est évident que ça crevait de soif. Tu vois les feuilles, elles sont pliées, elles sont je comprends mieux par exemple mes tomates de l'année dernière où j'avais le cul noir pratiquement sur toutes mes tomates. Quand je revois mes vidéos, je me dis mais waouh, effectivement ça crevait de soif. Donc bon voilà, cette année j'essaie de faire attention à l'eau, plus au niveau de mes plants, à l'ombrage aussi, et l'aération. Voilà, c'était mon objectif de cette année au niveau de la serre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.